Tadjahao! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, je vais vous parler des habitudes chinoises que j'ai maintenant au quotidien, parce qu'en fait je m'en suis jamais rendu compte, mais c'est vrai que bon, ça fait longtemps maintenant que je suis ensemble avec mon copain. Et les gens à chaque fois ils me disent ah maintenant t'es trop devenue chinoise tu fais ça, ah maintenant t'es trop devenue chinoise tu fais ça. Et du coup je me dis ah bon, enfin genre je m'en rends pas compte et je me dis ah bon à ce point là. Et c'est vrai que quand j'ai énuméré toutes les choses que j'ai à la maison ou que je fais quotidiennement, je me dis putain mais oui en fait j'ai beaucoup de choses que je fais grâce ou à cause de mon copain. Donc premièrement j'ai toujours un thermos avec moi parce que en fait à l'université le matin j'ai vraiment trop la tête dans le cul et j'ai toujours besoin de prendre mon thermos avec moi et de avec du thé à l'intérieur. Donc j'ai toujours mon petit thermos avec du thé et c'est vrai que quand on regarde dans la classe souvent c'est que les Chinois qui font ça, mais bon dans la classe il y en a aussi d'autres qui font ça, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin de mon petit thé à l'université. Du coup en parlant de thé, je bois que du thé tout le temps. On a fait une formation une fois et genre je buvais du thé tout le temps et les gens dans la classe ils me disaient mais Florence t'arrêtes pas de boire du thé en fait. Je me disais ah oui bah oui c'est vrai. C'est vrai que moi je bois toujours, je vous l'ai déjà présenté, donc c'est ce thé là. On voit plus rien parce que vous voyez il y a déjà plus rien dedans. Il était plein la dernière fois que j'avais fait une vidéo. Voilà c'est du thé comme ça. On voit rien du tout. Mais de toute façon c'est un peu galère à montrer parce que on voit comme ça. Du thé Guanyin aussi, c'est du thé très célèbre en Chine que j'ai acheté à Carrefour, regardez, en Chine. Ah, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, vous voyez, c'est Carrefour. Qui m'a coûté 36 yuan, ça coûte la peau du cul. Et donc voilà, donc du thé Guanyin que je me fais toujours dans mon petit thermos tous les matins, voilà c'est ce que je fais. Autre chose que je fais tous les jours c'est manger du riz. Je fais que ça, je mange le riz le midi, je mange du riz le soir. Et ça c'est vraiment une habitude que j'ai prise avec mon copain parce qu'avant je ne buvais pas du tout de riz. Pareil avec le thé d'ailleurs, quand j'y pense le thé je buvais pas du tout de thé vert, c'est vraiment quelque chose que j'aimais pas du tout, il fallait que le thé pour moi soit sucré. Et maintenant c'est le contraire, je peux pas boire du thé sucré maintenant, il faut que le thé soit du thé vert, du thé pour que moi ça draine dans mon estomac, sinon je trouve que non ça marche pas, c'est pas du thé pour moi. Alors qu'autrefois c'était le contraire et maintenant c'est pareil, je mange que du riz tout le temps. Donc voici notre petite machine à riz, elle est très vieille, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on l'a, donc c'est vrai que elle a survécu jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'elle commence vraiment à se faire vieille et on voudrait en racheter une nouvelle, mais le problème c'est que les nouvelles en fait elles ont une sorte de c'est une pierre spéciale dedans pour cuisiner le riz et il paraît que c'est super bon si tu cuisines avec ça. Mais c'est hyper lourd, du coup pour le moment on n'en a pas ramené parce que c'est tellement lourd que dans la valise ça passe pas. Donc un jour on pourra s'acheter une nouvelle machine à riz, mais pour le moment on a celle-là et elle fonctionne toujours très bien, donc voilà. Je ne mange que du riz asiatique, je n'aime plus le riz Uncle Ben's, je sais plus les autres marques de riz, bref, je mange que du riz que j'achète au magasin chinois. Alors si vous voulez savoir, moi j'achète ce riz là, on voit rien du tout, voilà. Ce riz là, si ça vous intéresse, voilà, c'est... Pourquoi je prends ce riz là? Déjà parce que c'est le moins cher. Parce que le riz asiatique, bon en fait le riz asiatique coûte cher, mais en vrai il coûte pas si cher que ça parce que c'est au kilo. Donc vous payez le coût au kilo et en fait finalement quand on y pense, si on achète au supermarché ça revient presque plus cher que de l'acheter au kilo comme ça. Donc moi j'achète celui-là parce que c'est pas cher et aussi parce qu'il est super bon, je l'aime beaucoup, c'est du riz un peu concassé. Et voilà, donc si ça vous intéresse, voilà ce que je mange. Le matin aussi je me fais ça, alors c'est voilà vous pouvez voir là. C'est de la poudre de sésame en fait et ça devient un peu pia quand on le met avec de l'eau. C'est super bon, j'adore, donc je m'achète ça. Et puis il y en a une autre chose aussi que je m'achète mais qu'il n'y en a plus, je suis trop deg, j'ai tout fini, il faudra que je rachète mais il n'y en a pas au supermarché chinois près de chez moi, donc je sais pas, faut que je trouve une solution pour en acheter ou alors faut que j'en commande de Chine, mais ça me saoule un peu parce que ça coûte super cher.
mais c'est super bon, donc voilà, donc ça j'aime bien. Et puis en plus c'est super bon pour la santé vu que c'est du sésame. En parlant toujours de cuisine, puisqu'on est parti pour, parce qu'en fait finalement c'est surtout la nourriture qui m'a changé le quotidien. Pour ceux que, donc, certains ça va peut-être les choquer, mais nous on cuisine avec ça, voilà. Donc en Chine, il faut savoir qu'en Chine on cuisine dans les familles presque que avec ça ou un peu plus petit, mais celui en tout cas des parents de mon copain est encore plus gros que celui-là. Donc moi je cuisine que avec ça, et maintenant j'ai même du mal à cuisiner avec un petit couteau, enfin un coupé, cuisiner, on cuisine pas avec ça, on coupe avec ça. Et j'ai du mal à couper avec un petit couteau et ça me stresse en fait, donc maintenant je cuisine que avec ça. Et on a aussi ça, donc ça c'est un couteau pour couper la viande, donc on l'utilise très rarement, mais si ça vous intéresse, voilà, il est un peu plus petit. Quand je le monte comme ça fait voilà, il est un peu plus petit, mais c'est super pour cuisiner la viande, couper la viande, voilà. Moi je sais pas du tout bien parler français, voilà. Donc, on cuisine avec un wok. Maintenant je ne cuisine que avec ça, je ne jure qu'avec ça. C'est vraiment devenu notre quotidien de cuisiner qu'avec un wok, riz mélangé avec tout, on cuisine tout ensemble mélangé et ça fait notre repas. En tant que cuisinier chinois en herbe, on a toujours des champignons avec nous. On a toujours, il y en a plus. Bon, on avait des piments avec nous, il y en a plus. On a toujours ça avec nous, alors je sais plus, badiane, voilà, j'oublie toujours le mot français, je sais pas pourquoi. C'est, vous savez, les petites étoiles là, voilà. Du poivre de Sichuan, on en a toujours avec nous, donc ça c'est super important si vous voulez cuisiner chinois. Le poivre de Sichuan, on met ça dans presque tout, enfin presque tout, non quand même pas, mais dans beaucoup de plats on met ça. Et les piments, mais on n'en a plus, donc voilà la preuve qu'on cuisine avec ça. Et on s'est acheté ça aussi, c'est vrai il est pas ouvert, non c'est bon. En fait ce sont j'aime beaucoup cuisiner ce plat. C'est un plat, en fait tout ce que vous voyez c'est des plantes médicinales, oui c'est ça. Et en fait on cuisine ça, la viande avec ça, et c'est super bon, enfin, ça a un goût vraiment spécial. Je sais pas si vous aimeriez, oui. Mais si jamais un jour vous voulez essayer, en tout cas vous pouvez acheter ça, c'est un set que vous pouvez acheter ça ou acheter au magasin chinois. Et donc c'est des plantes médicinales, donc c'est super bon pour la santé, c'est en hiver surtout quand il fait très froid, c'est super bien. Et avec de la viande, du poulet, voilà. Et voilà. Ensuite, donc toujours en rapport avec la nourriture, c'est vrai que qui dit cuisine chinoise dit bol et baguette. C'est vrai que chez nous on a plein de bols et on a plein de baguettes. Et maintenant je mange que dans ça, je mange toujours un bol de riz avec des baguettes, voilà, ce soir c'est ce que je vais faire encore, manger du riz avec des baguettes, voilà. Et c'est vrai que un truc qui m'a fait tilter justement que je mange, enfin que j'ai pris des habitudes chinoises, c'est qu'à chaque fois que je vais en Chine, tout le monde me dit oh putain mais tu utilises tellement bien les baguettes, comment ça se fait, enfin, j'ai vraiment aucun mal à attraper les plats, maintenant je les attrape comme ça, pac, voilà. Et du coup je me dis ah bon, enfin pour moi ça m'a pas choqué sur le coup, je me disais bah tranquille quoi, c'est pas grave, enfin voilà quoi. Et en fait ça étonne, à chaque fois que je rencontre un nouveau chinois, à chaque fois il me dit ça, et du coup je pense que c'est une preuve que j'ai pris des habitudes chinoises. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas voilà. Sortons un peu de la nourriture parce que voilà, je vous ai déjà montré que voilà. Une autre chose dans mon quotidien de tous les jours, c'est ma trousse. Pour ceux qui connaissent les Chinois, beaucoup utilisent la trousse Muji. Alors moi c'est pas forcément parce que les Chinois l'utilisent que je l'utilise aussi, c'est plus mon copain qui m'a fait connaître cette marque et que j'adore parce que je l'utilise surtout pour dessiner en fait, parce que je dessine beaucoup. Et donc vous voyez il y a ma trousse là et puis il y a tous mes stylos Muji dedans aussi. Donc voilà, et donc j'aime tellement cette marque qui est japonaise, qui n'est pas du tout chinoise. Je l'aime tellement que voilà, c'est devenu mon petit quotidien de l'utiliser autant à l'école que quand je dessine, voilà. En parlant toujours de dessin, donc comme je dessine beaucoup, j'adore dessiner, voilà mon set pour dessiner, vous voyez c'est des pinceaux chinois que j'utilise, voilà. Et du coup donc ça c'est en bois, hein.
C'est le père de mon copain qui me l'a donné. Il est très beau, vous voyez, il y a des dragons au bout, on voit pas trop. Ouais. Mon portable, parlons-en. Donc mon portable c'est un Xiaomi 5S, je sais plus, enfin bref. Donc je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo où je vous parlais des marques chinoises. Donc voilà, donc ça c'est mon portable Xiaomi, vous voyez, hop, waouh super, en plus c'est moi avec mon copain. Voilà, donc c'est ce que j'utilise. Et qui dit portable chinois dit prise chinoise. Donc c'est super chiant. Donc voilà, donc on a plein de prises, la prise de notre cuiseur de riz est chinoise. Donc c'est vrai que ça c'est un gros problème, c'est que du coup en fait les 3/4, en fait je pense même toutes, non peut-être une ou deux, mais la plupart de nos multiprises sont chinoises. Donc voilà, on a presque, il faut pas que je casse tout. On a presque que des multiprises comme ça. Et du coup c'est super chiant parce que quand je dois aller chez quelqu'un, et avec mon chargeur comme ça je peux pas y aller. Donc je suis obligée de ramener ça en plus, là l'adaptateur, parce que je vais pas ramener la multiprise quand même. Donc je ramène toujours l'adaptateur avec moi partout parce que vu que ma prise est chinoise, bah voilà. Mais du coup c'est vrai que les 3/4 de nos multiprises chez nous sont chinoises. Donc voilà, c'est super, c'est bien d'un côté parce que comme ça au moins même tous nos trucs, si on achète un nouveau truc, on s'en fout. Enfin si on achète un nouveau truc en Chine, j'ai pas fini ma phrase. Voilà, si on achète un nouveau truc en Chine, on s'en fout parce que de toute façon on a plein de multiprises chinoises, donc c'est très bien. Quelque chose que je peux pas vous montrer là, mais c'est qu'on fait toutes les fêtes chinoises, c'est-à-dire on fait les zongzi, on fait le nouvel an chinois, on fait la fondue chinoise, on fait qu'est-ce qu'il y a d'autre, la fête de la lune. Enfin il y a plein de fêtes comme ça où il y a des plats traditionnels, donc souvent on fait ça, voilà, on se fait des plats traditionnels ou alors on en achète au magasin chinois quand c'est trop dur de le faire soi-même. Mais c'est vrai que voilà, mon quotidien était vraiment bouleversé, enfin bouleversé c'est beaucoup dire, a beaucoup changé voilà, au fil de toutes ces années. C'est vrai que je suis maintenant habituée à ce modèle chinois et voilà. On a ça aussi, c'est un... il est hyper sale, faut pas le regarder parce qu'on l'utilise pas en fait. Mais on a ça aussi, on l'utilise seulement quand on veut faire de la fondue chinoise parce que sinon nous-mêmes on a nos plaques, donc ça sert à rien. Voilà notre kit de survie chinois, donc du vin de Shaoxing, je sais pas, du vin de riz, du vinaigre de riz pardon, de sauce vinaigre de riz encore, de l'huile de sésame. Ça c'est pour la fondue chinoise, de la sauce soja. Alors nous vous voyez, la sauce soja c'est pas des petits, nous c'est des gros trucs comme ça. Et franchement on a fini la moitié déjà. Donc on a de la sauce soja foncée, mais on a également la sauce soja claire. Voilà, voilà. Si ça vous intéresse, on peut trouver ça dans les magasins chinois. Celle-là, je trouve celle-là est beaucoup... Il y en a une autre qui est grise, mais je trouve que cette marque-là est mieux. Elle est meilleure. Et on a bien sûr toujours notre gros paquet d'huile avec nous. Voilà, super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une chose que je dois vous dire, pourquoi les derniers temps je n'ai pas pu faire de vidéo. Ceux qui me suivent sur Facebook ont dû le remarquer, c'est parce que en fait j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Du jour au lendemain, il n'avait plus de place sur le disque dur était plein. Et donc voilà, je savais plus comment faire, donc j'ai essayé de changer. Donc maintenant c'est bon, c'est réglé. Et aussi on a acheté une nouvelle caméra, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant je suis plus claire. Pardon, faut que je me calme. Donc j'espère que ce nouveau modèle va vous plaire. En tout cas on est très content en tout cas de cette caméra, elle est vraiment super bien. Et j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire également. Voilà, bye bye.